Comment réaliser cette pièce mécanique sur le logiciel SolidWorks? Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pourrez manipuler, créer cette pièce mécanique. Il s'agit d'un tutoriel pour apprendre à manipuler le logiciel SolidWorks. En voici une mise en plan de cette pièce en question. Vous pourrez y trouver toutes les dimensions dont vous avez besoin. Pour cela, on va venir cliquer sur le menu démarrer, cliquer sur niveau, cliquer sur pièce. Puis on va venir sur esquisse, cliquer sur cercle, sélectionner le plan de face, tracer deux cercles concentriques. Puis venir au niveau de cotation intelligente. Prendre le diamètre de ce cercle égal à 200. Puis pour le petit cercle, prendre le diamètre égal à 70 mm. Cliquez sur OK. Par la suite, vous allez venir au niveau de fonction, cliquez sur besace. Venir réaliser un besace de 100 mm. Cette longueur-ci, 100 mm. On clique sur OK. Une fois cela fait, on va essayer de réaliser cette gorge-ci. Pour cela, vous allez venir au niveau de Pour cela, vous allez venir au niveau de plan de dessus. Cliquez sur esquisse, puis cliquez sur normal. On doit venir au niveau de rectangle. On doit tracer un rectangle qui coïncide. Puis venir au niveau de cotation intelligente. Prendre cette longueur égale à 20 mm. Puis prendre cette autre longueur égale à 20 mm. Et cette distance-ci égale à 27,5 mm. Cliquez sur OK. Une fois cela réalisé, vous allez venir au niveau de fonction, cliquez sur enlèvement avec révolution. Venir au niveau de montrer les axes, sélectionnez cet axe-ci, cliquez sur OK. Par la suite, on va venir sélectionner cette face, cliquez sur esquisse, puis cliquez sur ligne. Tracez une ligne. OK. Venez sélectionner cette ligne-ci. Mettre une contrainte de verticale. Cliquez sur OK. Par la suite, sélectionnez ce cercle-ci, cliquez sur convertir l'entité. Puis on vient au niveau de cotation intelligente. On prend cette longueur égale à 75 mm. On clique sur OK. Puis on peut venir sur ajuster. On efface cette partie-ci. OK. Une fois cela fait, on va venir au niveau de fonction sur enlèvement des matières extrudées. On clique sur OK. Puis,
Puis on doit venir sélectionner le plan de dessus, cliquer sur Esquisse, puis cliquer sur Normal 1. Une fois cela fait, on va venir au niveau de ligne. Passer une ligne qui coïncide avec cette droite-là, puis venir là, on annule. On va venir au niveau des lignes, tracer une ligne qui coïncide avec cette droite. Puis tracer un arc de cercle, tracer une ligne et tracer un autre arc de cercle, puis une autre ligne. OK. Une fois cela fait, on va venir au niveau de cotation intelligente. On va prendre cette distance-ci égale à 225 mm. On clique sur OK. Puis, on va venir sélectionner cette courbe ici, sélectionner cette droite, prendre une contrainte tangente, cliquez sur OK. Puis sélectionner cette courbe et cette autre courbe, une contrainte de tangente et cette droite-ci. Sélectionnez cette droite et cet arc, une contrainte de tangente. On clique sur OK. Par la suite, on sélectionne cette droite-ci, on vient cliquer sur contrainte horizontale. On clique sur OK. Puis on va venir sur cotation, prendre le rayon de cette taille de cercle égale à 100 mm. À nouveau sur cotation, on prend la distance entre ces deux points-ci égale à 70 mm. On clique sur OK. 70 mm, le rayon 200. Puis on va venir cliquer sur cet arc. Prendre le rayon de cet arc égal à 215 mm. Cliquez sur OK. Par la suite, on prend cette distance-ci égale à 120 mm. On clique sur OK. Puis on sélectionne ce point, cet autre point. On prend cette distance égale à 70 mm. On clique sur OK. Puis, vous allez venir au niveau de cotation, cliquez sur ce point, sur cette droite. Vous pouvez prendre ici 70 mm. Une fois cela fait, on va sortir de l'esquisse. On va sélectionner cette face-ci, cliquez sur esquisse. Cliquez sur normal à cette face-là. Puis on va venir au niveau de convertir les entités. On sélectionne cette ligne, cette ligne, cette ligne. On sélectionne cette ligne, cette ligne, cette ligne, cette ligne, cette autre ligne. On clique sur, puis cette ligne également, et cette ligne-ci. On clique sur OK.
Puis on va venir on doit venir au niveau de ligne. On trace une ligne verticale. Puis, on vient sur cotation intelligente. On prend cette distance égale à 10 mm. Puis, on vient au niveau de symétrie. On sélectionne cet axe et comme symétrie par rapport à, on sélectionne cette ligne-ci. On peut annuler le symétrie. Pour réaliser le symétrie, vous allez venir d'abord tracer une ligne de construction. On trace une ligne de construction, puis on vient sur symétrie. On sélectionne cet arête et on sélectionne cette autre arête. On clique sur OK. Puis on va venir sur ajuster les entités. On sélectionne cette entité-ci, on le supprime. Cette entité-ci, on le supprime. Cette entité, cette entité, cette entité et cette autre entité. On clique sur OK. Une fois cela fait, on supprime également cette entité. Assurez-vous que votre courbe soit au noir. Si ce n'est pas fait, vous venez qu'à cliquer là et vous prenez ici 10 mm. OK. Puis vous allez venir au niveau de fonction, cliquer sur dosage balayé. Comme courbe, on sort tout d'abord de l'esquisse. On vient sur dosage balayé. On vient sélectionner cette esquisse-ci. Et comme courbe, on sélectionne cette esquisse-ci. Vous pouvez voir ici. On clique sur OK. Par la suite, on va venir sélectionner cette fois-ci, cliquer sur esquisse. Puis, on va venir au niveau de rectangle. On va tracer un rectangle. Puis, on va sélectionner cette ligne-ci. On vient sur cotation. On sélectionne cette ligne-ci. Ce point, on prend ici 700 mm. On clique sur OK. Puis, on va venir prendre cette distance égale à 300 mm. Il s'agit de cette distance ici. On clique sur OK. Puis on vient au niveau de toujours sur cotation. On prend cette distance-ci égale à 475 mm. On clique sur OK. Par la suite, on sélectionne cette ligne. On vient au niveau de ligne de construction. On trace une ligne horizontale.
Puis on vient sélectionner cette droite. On maintient la touche contrôle, cette autre droite et cette troisième droite. On vient cliquer sur symétrie. OK. Par la suite, on va venir au niveau de congé. On sélectionne cet arrêt, cet autre arrêt. On prend comme rayon de la congé 132,5. 132,5 mm. On clique sur OK. Puis on va venir au niveau de esquisse, sélectionner point, tracer un point ici et un autre point là. OK. Puis on vient au niveau de rotation. On prend cette distance ici égale à 175 mm. On clique sur OK. Puis, on va venir au niveau de ligne, tracer une ligne. Par la suite, on va venir au niveau de cotation. On prend cet angle égal à 45 degrés. On clique sur OK. Par la suite, on aura qu'à réaliser la symétrie de cet élément-ci. Pour cela, on clique sur symétrie, on clique sur cette ligne-ci par rapport à on clique sur cette autre ligne. On clique sur OK. Puis on vient au niveau de ajuster les entités. On efface cette entité-ci, on efface cette autre entité. Par la suite, on va venir au niveau de fonction extrusion. On inverse la direction. On prend comme longueur de l'extrusion ici 152,5. 152,5. On clique sur OK. Une fois cela réalisé, il ne nous reste plus que ces deux trous-ci. Pour cela, on sélectionne cette face puis on clique sur esquisse. On vient au niveau de rainure droite. On trace une rainure. Puis on vient au niveau de cotation. On prend cette distance égale à 65 mm. Puis on vient, on prend cette distance ici égale à 100 mm. Par la suite, on vient prendre ce rayon égal à 31 mm. Et on prend cette distance égale à 125 mm. On clique sur OK. Une fois cela fait, on va sélectionner cette droite-ci. On sélectionne cette droite et cette autre droite. On vient cliquer sur contrainte parallèle. On clique sur OK. Une fois cela réalisé, on n'aura qu'à faire le symétrie.
Pour cela, on vient cliquer sur symétrie, on clique sur ligne de construction. On trace une ligne horizontale. Puis on vient au niveau de symétrie. On sélectionne toute cette figure-ci. Et par rapport à cette autre ligne. Par la suite, on va venir au niveau de fonction, enlèvement des matières extrudées. On clique sur OK. C'est ainsi que vous pouvez réaliser cette pièce sur le logiciel SolidWorks. Si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à liker, à poser vos questions en commentaire et à vous abonner. On se revoit dans un prochain tutoriel. Je vous remercie pour le visionnage.